hacer el cine que quieren, ¿no? Su idea, transmitir su idea del cine. Pourquoi vous avez décidé de jouer le patron? Et je voulais savoir si le nom de Mao, c'est une ironie supplémentaire. Traduzco al español quizás, o... Sí. La pregunta es, ¿por qué interpreta el personaje del patrón si el hecho de que se llame Mao es una ironía supplémentaire? Le rôle du patron était dévolu à un grand acteur français qui, au dernier moment, s'est désisté et par conséquent, j'en ai profité pour récupérer ce très joli rôle. Et j'aime beaucoup sa complexité et son ambiguïté, donc j'ai préféré le porter seul par moi-même. Oui, il y avait un acteur qui devait le faire, il s'est désisté, et donc j'ai préféré le faire moi-même ensuite. De hecho, bueno, había un actor que habían escogido, pero desistió y entonces él vio una oportunidad pues para hacer ese papel. Et puis le rôle de Mao, c'est un rôle compliqué, ambigu, et ça rappelle le timonier chinois des années d'autrefois. Oui, bien sûr que c'est plein de joie, c'est plein de joie et d'ironie, oui. C'est Mao le grand timonier chinois, et c'est Mao le diminutif c'est le diminutif du nom du prophète musulman. Hay un juego, es decir, hay una ironía. Está Mao, la referencia china, y luego el diminutivo del profeta Mahoma. Entonces, evidentemente, ahí está ese juego que además muestra la complejidad del personaje. ¿La palabra maquis no tiene nada que ver con el español? ¿O porque eso de buscar el último maquis dentro de uno mismo a nosotros españoles nos puede sonar a otra cosa? No sé si él ha querido hablar de eso exactamente. El último combatiente. Pero está cargada de historia, ¿no? Para nosotros, también para los europeos. C'est un mot qui est chargé de sens, et en même temps c'est un mot qui peut être paradoxal. Dans le maquis, on va dans le maquis pour se réfugier, pour s'isoler, pour résister. Et on va aussi dans le maquis pour se cacher. On va aussi dans le maquis pour se dissimuler. Ou dans le maquis, on devient des personnes sans identité. Dans le maquis, on peut fomenter n'importe quel attentat. Bueno, claro, está lleno de sentido la palabra maquis, combatiente. Es cuando uno recurre a eso, es una manera de aislarse, una manera incluso también de perder la identidad, ¿no? Y poder hacer cualquier cosa. Cuando alguien es un maquis, puede hacer cualquier tipo de atentado. Mais pour nous, c'est avant tout un lieu de résistance. Pero sobre todo para ellos era una forma de mostrar la resistencia. Et aussi notre façon de concevoir notre cinéma avec des choses très simples, avec très peu de moyens, réussir à atteindre la beauté et l'intelligence. Y también era una manera de mostrar su idea del cine, de un cine simple, sencillo, con pocos medios, pero también un cine que incite a reflexionar y a pensar. Quelques palettes, des palettes rouges. Le rouge, c'est quand même la couleur du sang, la couleur du sacrifice, la couleur du peuple et la couleur de la révolution. Y bueno, eso también se ve en los palés rojos, ¿no? Que tienen un simbolismo, puede ser ese color de la sangre, el color de la revolución al mismo tiempo. O sea que hay mucho simbolismo en el rojo diferente. C'est un instrument élémentaire. C'est quelques morceaux de bois qui sont judicieusement assemblés. Además, los palés son, digamos, instrumentos elementales y necesarios, aunque solo sean unas maderas que necesitan poco proceso a la hora de realizar el palé.
et en même temps indispensable à nos sociétés productivistes. Sans palette, il n'y a pas de société de consommation. pero que son fundamentales en nuestro sistema productivo. O sea, si no hay palés, no hay transporte y no hay consumo. Donc pour nous, le symbole était flagrant. Así que el simbolismo era clarísimo, estaba clarísimo. ¿Perdona? Ah, peut-être vous pouvez expliquer un petit peu plus sur les autres titres du film, les titres... Aden. Aden, c'est l'appel à la prière. Étant donné qu'on s'est longuement attardé dans la séquence de la mosquée sur l'appel à la prière, il nous paraissait nécessaire aussi pour le titre international de le proposer. Bueno, s'il te plaît. Ce monsieur, c'est un travailleur qu'on a découvert donc dans l'usine et jusqu'au dernier moment, il refusait de vouloir être filmé et de participer à notre projet. Et c'est à la fin du tournage que nous avons réalisé cette séquence de la mosquée et d'un seul coup, il commence à chanter et nous avons été les premiers à être surpris par sa voix qui est aussi belle que celle de Barry White. Bueno, el nombre en árabe significa la llamada a la oración, y ellos lo consideraron muy importante a la hora de incluirlo en el título internacional de la película, porque también está cargado de simbolismo. También una curiosidad, el actor que hace la llamada a la oración no quería ser filmado, o sea, lo convencieron al final. De hecho, esa escena está rodada al final del rodaje y ellos mismos se sorprendieron de la manera en que canta. Et bueno, quizás eso añade simbolisme. Et je crois que c'est même la première fois dans le cinéma européen qu'on assiste à un tel chant. Y él cree que quizás es la primera vez en el cine europeo que se puede ver un canto, una llamada a la oración con esa fuerza. D'habitude, c'est simplement pour inaugurer une séquence avec le minaret d'une mosquée et rapidement on abandonne cet appel. Nous, on a préféré se concentrer sur l'intégralité de son chant. Et ça nous rappelle un fameux personnage aussi de la religion musulmane qui s'appelle Bilal, un esclave qui a été affranchi par le prophète lui-même. Bilal, c'est un personnage très important dans la religion musulmane qui est le premier esclave affranchi par le prophète et qui était noir, affranchi et libéré. Bien, muchas veces la llamada a la oración en el cine se ha mostrado simplemente como una excusa para mostrar la inauguración de una mezquita, etcétera, pero ellos lo vieron como un hecho en sí mismo, ¿no? Y por eso toma esa importancia en la película. Y luego también tiene, le lleva a recordar a Bilal,